Joyeux anniversaire, le Covid. Ah oui. Joyeux anniversaire. Et oui, le coronavirus a 5 ans. Oh, mais ça passe vite. Vous vous souvenez ? Au début, quand on l'a connu, il était grand comme ça. Comme Nicolas Youtset à l'époque de nos blagues. Oh. Maintenant, il est payé par la redevance. Comme le Covid, il est devenu inoffensif. Alors... Contrairement aux 5e anniversaires habituels, on n'a pas fêté celui du Covid avec des Legos de la Reine des Neiges et des non Mia. Les Legos, c'est pas pour mettre dans le nez de ton petit frère. Tu arrêtes, sinon je compte jusqu'à 2,999. Cette semaine, les médias ont fêté les 5 ans du Covid en interviewant toutes les stars de l'époque. Daniel Corr, Alain Berset, Didier Pittet. Il y avait une petite vibe tournée d'artistes plus à la mode, là. À 2 doigts d'organiser des soirées Star 2020 pour revivre la mythique Pandémania. Mais c'était intéressant d'entendre par exemple Daniel Corr parler avec du recul. Lui, il est devenu très critique sur l'enfermement imposé dans les EMS. On sent qu'il a pris sa retraite. Hein. À mon avis, il s'est fait engueuler par les copains du club de bridge. Alain Berset, ça faisait aussi un moment qu'on l'avait plus entendu depuis qu'il travaille pour le Conseil de l'Europe. Là, c'est pas la reconversion la plus tranquille. Hein. Il n'y a quand même pas de bol, Berset. Hein. Il devient ministre de la Santé, il y a le Covid. Il devient secrétaire général du Conseil de l'Europe, il y a les États-Unis qui les lâchent. En fait, si vous voulez savoir ce qui va merder dans le monde, il faut juste suivre la carrière d'Alain Berset. Alors évidemment, il y a de tout niveau de traitement médiatique de l'anniversaire du coronavirus. Parce que c'est quand même dur de trouver des scoops sur une actu qui a 5 ans. Par exemple, j'ai entendu hier sur Rhône FM que l'économie du canton du Valais avait repris plus vite que les autres à la sortie de la crise. Mais non. Quoi ? Les Valaisans sont plus retournés au bistrot que la moyenne des Suisses ? Impossible. Mais il y a quand même des nouvelles infos Covid cette semaine, notamment un rapport des services secrets allemands datant de 2020 qui estime que le Covid vient d'une fuite de laboratoire à Wuhan. Alors évidemment, cette nouvelle a excité les sections commentaires. Moi, je suis allé lire. On sent qu'il y a des habitués, hein. Ah oui, les fameux esprits libres qui combattent la pensée unique. Et eux, ça fait 5 ans qu'ils savent que le Covid vient d'un laboratoire. Mais pas à Wuhan, non, non. Celui qui est sous l'île de Bill Gates, dans l'Atlantide. Ouais, vous les reconnaissez, les esprits libres, parce que sous un article qui parle d'un type mort à cause de la foudre, il commente « certainement un vacciné ». Oui. Alors que moi, le seul effet secondaire du vaccin que j'ai eu, c'est la perte de potes. Cela dit, c'est vrai qu'avec les vaccins, on nous a un peu survendu l'ARN messager. Bah oui, on nous disait qu'à terme, ça pourrait guérir Parkinson, éradiquer le cancer, trouver une solution pour la traversée de la rade, et même rendre les journées de soleure intéressantes. Mais non, pour l'instant, rien. Ah, il y a des essais cliniques, parce qu'on a repris le rythme scientifique normal, hein, celui qui prend des plombes. Ce vaccin, il a un peu cassé notre rapport au temps nécessaire pour développer quelque chose. Bah, il faut 1 an pour trouver un vaccin pour le Covid, mais il faudra 100 ans pour finir la guerre de Lausanne. Cela dit, c'est bien qu'on soit rapide en vaccin, parce que d'après l'OMS, la question n'est pas de savoir si, mais quand arrivera une nouvelle pandémie. Et du coup, cette semaine, le 19-30 a évoqué l'OFSP, qui se prépare à réagir plus rapidement en cas de nouvelle pandémie. En Suisse comme ailleurs, il a fallu identifier les faiblesses qui ont pu ralentir la mise en place des mesures. Le système de fédéralisme, c'est une force de la Suisse, mais c'est aussi une faiblesse. Ah, bah peut-être si le type de l'OFSP arrivait à finir ses phrases, on irait un peu plus vite. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors bon, je fais des blagues, mais ce 5e anniversaire du Covid, c'est l'occasion de se demander ce qu'il nous reste de cette période. Surtout si vous ne faites pas partie des 7 millions de morts dans le monde, ni des milliers de Covid longs ou des personnes en faillite en Suisse, et pas non plus des 25% de la population qui en gardent des troubles anxieux ou dépressifs. C'est vrai, nous, les chanceux, est-ce qu'on a vraiment retenu quelque chose de cette période ? Hein, vous vous souvenez qu'à un moment, on espérait un monde d'après. Un monde au ralenti, où on fait moins mais mieux, où on cherche à partager les pâtes et le PQ au lieu de les accumuler, où celles et ceux qui font fonctionner la société sont valorisés. Hein, c'est vrai, chaque hiver, les hôpitaux sont débordés par la grippe et on n'applaudit plus le corps médical. Hein. Bon, moi, des fois, le soir, j'entends mes voisins qui font... Mais je crois que c'est pas pour le personnel soignant. Désolé, blague bouffe, j'ai perdu le goût. Ça doit être un Covid long. C'est vrai, en regardant les archives du téléjournal de 2020 pour cette chronique, ça m'a rappelé un peu cette ambiance étrange. Vous savez, ce climat d'inquiétude face à l'actualité, comme si on sentait bien qu'elle allait finir par nous dépasser ou nous péter à la gueule. Et j'ai réalisé que c'était exactement ce que je ressentais depuis 2 mois face aux rubriques internationales et géopolitiques. Ouais, je me demande comment on parlera d'aujourd'hui dans 5 ans. Merci Benjamin Lecoster.